tous les amis, et bienvenue pour cette nouvelle routine. On se retrouve donc pour une nouvelle routine euh, personnelle que je vais vous dévoiler avec plaisir. Donc, une petite préparation s'impose pour ce tour. Il vous faut donc 4 rois. Je vais quand même expliquer assez rapidement, hein. Donc, en fait, j'ai trouvé plusieurs solutions pour faire. Celle que je fais dans la démo, il y a 3 rois, il y a un roi dessus, et 3 rois face en l'air sous le jeu. Mais on peut le faire de plein d'autres manières. Vous allez faire choisir 4 cartes. La première, vous allez faire choisir comme ça, et on va faire le forçage au plissage, comme ceci, pour forcer le premier roi. Ensuite, vous allez faire exactement 3 fois le même mouvement, pour avoir un total de 4 cartes. Voilà. Le roi est en dernière position. Donc vous faites choisir donc 4 cartes. Vous prenez vos 3 rois au break et vous les envoyez à la Gambling Scope. Donc là, ça y est, j'ai mes rois qui sont à l'empalmage des tricheurs. Je vous fais voir comme ceci pour que vous puissiez bien sûr. Vous prenez vos 4 cartes. Vous allez dans un premier temps les égaliser dans votre main comme ceci. Et ensuite, dans un geste d'égalisation, votre pouce va venir jusqu'au bord de vos cartes à la Gambling Scope. Et c'est comme ça que vous allez les ramasser. Tac. Et voilà. Ensuite, une fois que vous êtes ici, il va falloir faire un double break. Donc vous séparez comme ceci les 2 rois du bas. Donc là, vous êtes comme ça, hein. Vous avez les 3 cartes quelconques, un roi qui a été choisi, 3 rois qui sont invisibles. Vous prenez donc une séparation de 2 comme ça, et vous venez la rattraper au pouce. Je vais grossir un peu le trait pour que vous puissiez bien suivre. Voilà, ça donne à peu près ça. Vous allez peler la première. En allant chercher la deuxième, on lâche le premier roi. On prend la deuxième. En allant chercher la troisième, on lâche le roi et on garde un break, ici. Comme ceci. Ensuite, là, on est avec une double. On reprend ici la double tout de suite. Comme cela. Et là, ce que je vous propose, c'est... Donc là, vous êtes comme ça. Moi, je prends un break sous les 2 cartes. Je les bombe légèrement. Et mon petit doigt est en dessous de la carte. Et en fait, je vais étendre la main. Et de cette façon-là, la double ne bouge pas. Donc là, vous bombez légèrement et vous ouvrez la main. C'est le petit doigt qui se faufile en dessous, comme ça. Et vous allez étendre les doigts. Voilà. C'est très naturel, vous montrez les 4 cartes. Vous bloquez avec votre pouce ici. Voilà. Vous venez... Là, on bloque avec le pouce. On vient chercher le 5, qui est double aussi. Et on met la dernière carte. Donc là, vous avez double, double, double et simple. Ensuite, on va prendre toutes les cartes comme ceci. Donc majeur, annulaire, légèrement au milieu de toutes, et pouce pareil au milieu. On va poser l'index ici. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir chercher la carte ici qui dépasse avec l'index. En la poussant, vous allez avoir le premier change. Ensuite, ici, vous avez le triple. Il va falloir décoller, pareil, seulement une carte. Si vous voyez bien. Là, je décale seulement une carte. Et pareil, en poussant et en secouant, vous faites le deuxième change, comme ceci. Et cette fois-ci, on va aller à la troisième carte. Pareil, on décolle une carte de la troisième. Et on la pousse pour avoir le quatrième change. Ensuite, je fais claquer toutes les cartes comme ceci pour donner vraiment l'impression
ben voilà, qu'il n'y a que 4 cartes. Alors restez pas trop comme ça, parce que quand même c'est un peu épais tout ça, hein. On est d'accord. Je retourne instantané, j'égalise. Et là, j'ai trouvé une passe, enfin j'ai trouvé, enfin pas une passe, une méthodologie, je trouve, qui est très intéressante, vous allez voir. Donc, là, vous allez faire voir 4 dos. 1, 2, 3, 4. En reprenant les cartes, vous prenez un break de 2. Break de 2 ici. Vous retournez, on voit le premier roi, roi de trèfle. Ensuite, vous allez faire un étalement ascanio de 3. Vous retournez ici la quadruple. On voit roi de carreau. On pose. Ensuite, vous pelez la carte du dessus et vous retournez les 2 cartes. Comme cela. Là, vous avez une quadruple. Donc, on est comme ceci. Vous pelez la carte du dessus, vous retournez et vous retournez encore. Et là, on voit cœur et pique. Donc, on a vu trèfle, carreau, cœur, pique. On n'a pas vu 2 fois le même roi. Vous retournez la simple, vous retournez la quadruple, vous posez, pique, et donc il nous reste cœur. Je fais voir la carte bien comme ça, bien de face, comme ça on ne voit pas l'épaisseur. Et en fait, je vais le faire en version basse pour que vous puissiez voir. Je vais, dans un geste de frotter la carte comme ceci, je vais tout larguer à la gambliscope. Donc, hop là, pardon. Donc c'est très simple. J'arrive comme ça, je fais voir le dernier roi. Non, le dernier roi, c'est plutôt celui. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le roi de cœur. Je fais voir le dernier roi. Je lâche tout. Et je claque pour faire voir que j'ai bien une carte. On peut mettre la main comme ça si on veut. Par contre, vous ne pouvez pas faire voir. Enfin, vous pouvez, parce que dans la configuration que j'ai fait, on voit le roi de cœur en dernier et le roi de carreau. Donc après là, vous êtes avec le roi de carreau. Vous pouvez flasher, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. On reprend la carte. Et là, comme au début, on va venir recharger les 4 cartes en la prenant et en faisant ça. Normalement, je le fais à la petite poche de veste, vous savez. Voilà. Mais là, pour la vidéo, je l'ai fait dans la poche parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, normalement, donc vous êtes à la gambling scope avec vos 3 3. Vous avez largué les 3, vous faites voir que vous avez qu'une carte. On remet par-dessus, comme ceci. Ensuite, on égalise, on vient recharger toutes les cartes et on monte directement à la poche ou dans la boîte où vous voulez. Il suffira ensuite simplement de perdre les 3 cartes qui sont des cartes quelconques. Vous faites tout ce que vous voulez et vous vous retrouvez avec 4 rois.